une polémique dont le groupe LVMH se serait bien passé. On appelle à boycotter l'enseigne cosmétique Sephora, propriété du groupe. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'elle a mis en ligne le 11 septembre une vidéo promotionnelle avec des hijabeuses, un collectif créé en 2020 qui milite pour le port du hijab dans le sport. Moi, c'est Khadija, j'ai 26 ans. Actuellement, je suis conseillère clientèle. Je suis d'origine malienne. J'ai commencé le foot parce que j'aimais bien me donner. Et vraiment, la première équipe à laquelle j'ai fait partie, c'est les hijabeuses. Je me sens à l'aise avec ce groupe parce que je retrouve des filles qui ont le même combat que moi. Elles m'ont aidé à gagner en maturité, à comprendre mes droits. Voilà. Donc cette vidéo a fait beaucoup réagir. La marque Sephora, la légende, ses fans prônent le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et de combativité et l'inclusion. Elle dit aussi, nous les avons suivis dans leur routine beauté. Ça, c'est de Unlimited Power of Beauty, c'est la légende de Sephora. Alors, vidéo qui a été donc publiée sur Twitter, sur Instagram, qui a fait beaucoup réagir les internautes, mais aussi des politiques à droite, comme par exemple le patron des Républicains, Éric Ciotti, qui a tweeté « Soumission insupportable, la marque Sephora fait la promotion des hijabeuses dans sa dernière campagne de publicité. Le voile est un objet d'asservissement des femmes. » À la droite de la droite aussi, Nicolas Dupont-Aignan qui dit que c'est une honte et qui appelle à boycotter Sephora. À gauche, au contraire, on dénonce une chasse aux musulmans et on voit bien là un clivage se dessiner. Le Conseil d'État a tranché déjà. Le 29 juin dernier, l'interdiction du port du hijab dans le football féminin est interdite. On se demande donc le calcul commercial de la marque Sephora. En Espagne, sous les radars, un petit geste qui n'est pas passé inaperçu. Et qui ne passe plus du tout aujourd'hui, Elisabeth. Depuis 3 semaines, le pays est agité par l'affaire du baiser forcé de Luis Rubiales, qui a quand même fini par démissionner. Et donc après le baiser forcé, voici le scandale de la main aux fesses. Une vidéo hallucinante. Vous allez voir, une journaliste est en plein direct à la télévision quand un homme s'approche d'elle. Pardon, excusez-moi, je suis en plein direct. Voilà, alors on a vu quand même ce geste furtif, il faut le revoir, quand même l'homme s'approche tranquillement et hop, le voilà qui met la main aux fesses de la présentatrice, sauf que le présentateur qui lui était dans le studio a eu un très bon réflexe et qu'il n'a pas du tout laissé passer cela. Isa, pardon, mais cet homme vient d'attraper tes fesses. Oui. Je ne peux pas le supporter. Où est cet homme? C'est une agression. Vous m'avez mis votre main sur les fesses. Je n'ai pas apprécié. Je suis en train de travailler. Ah non, pas du tout, c'est une erreur. Vous voyez, l'homme se défend moyennement. Il finit par partir, il quitte la présentatrice, mais avant ça, il va quand même lui caresser les cheveux. Donc il a un geste vraiment paternaliste, assez condescendant. Là encore, la jeune journaliste va se confondre en excuses, en direct, à la télévision espagnole. Le présentateur lui dit « Mais ne t'excuse pas, ce n'est pas de ta faute, tu as été agressé sexuellement. » Et d'ailleurs, il va demander à la police de retrouver l'homme qui a été arrêté. Alors on ne sait pas encore s'il va avoir une amende ou pas, mais en tout cas ça relance le climat sur le sexisme, la misogynie de ce pays. La ministre par intérim de l'égalité Irène Moreno a tweeté « Les attouchements non consentis sont des violences sexuelles et nous disons non à l'impunité ». Encore une autre affaire donc pour l'Espagne qui pourrait rebondir. Bravo au présentateur. Qui a très bien réagi. Qui a très bien réagi à 2 reprises. Parce qu'on voyait bien que la jeune fille, elle n'osait pas finalement la journaliste sur le terrain. Et donc aidée par le présentateur qui a eu le très bon réflexe. Ouais. Mais ça en dit long aussi sur l'homme en question. Est-ce qu'il reste là? Il se répond, il assume son geste, il casse pas son visage. Le sentiment d'impunité. Pour lui, c'est normal. C'est absolument incroyable. Mais on voit que cette histoire du baiser forcé, alors je me souviens, il y a une quinzaine de jours, on disait, certaines personnes disaient démissionner pour un baiser, etc. On voit que c'est nécessaire parce que les mentalités... Merci beaucoup. Un tout petit mot, Grégoire Coffin, ça vous inspire, cette affaire? Ça m'attriste plutôt. Ouais. Je crois que c'est le mot qui convient.